Aujourd'hui, on revient sur le match d'ouverture entre le Mexique et l'Afrique du Sud. Un match que j'attendais quand même avec beaucoup d'impatience parce que c'est le match d'ouverture de la Coupe du Monde. D'un côté, t'as un Mexique qui joue à domicile, qui joue devant son public. Et de l'autre, tu as une Afrique du Sud qui arrive avec une certaine crédibilité. Car si on regarde son parcours, c'est l'équipe qui vient prendre la place du Nigeria. Right? Je vais être honnête par contre. Avant le coup d'envoi, j'étais vraiment intrigué par cette équipe sud-africaine. En plus, ils ont quand même fait un beau parcours durant la CAN. Les joueurs, c'est tous des joueurs de Mamelodi Sundowns, Orlando Pirates. Si vous suivez un peu la ligue sud-africaine, vous savez que c'est des joueurs qui sont quand même très offensifs et qui marquent beaucoup de buts en général. Donc, je pensais que vous allez poser des problèmes au Mexique. Par contre, les gars, vous venez, vous prenez la place du Nigeria et vous nous donnez cette prestation aujourd'hui. Non. Non. Les gars, on déconne aujourd'hui. Si tu regardes le score final, tu te dis, bon, c'était peut-être un bon match. Vois-tu, si tu n'as pas suivi le match, tu vois 2-0, tu te dis que c'était un match peut-être cool, mais non, c'était loin de là. Les gars se sont fait martyriser. Dès la première minute, tu ressentais la différence d'intensité. Le Mexique, ils arrivaient avec énormément de confiance. Les joueurs, ils pressaient haut, ils récupéraient rapidement le ballon. Et rapidement, les gars, ils jouaient avec de l'énergie, ils avaient envie, ils avaient de la hargne, ils avaient de la faim. Tu vois que les gars, ils jouent à la maison. L'Afrique du Sud, de son côté, on reste regroupé, on reste discipliné défensivement, mais rapidement, tu vois qu'il y a un problème. Rapidement, les gars, tu vois qu'ils sont pas organisés. Tu vois que les gars, ils arrivent même pas à créer de situations offensives. Les transitions sont super lentes. Les déplacements, comme j'ai dit, ne sont pas synchronisés. Il n'y a pas de passe vers l'avant. Et si elles vont vers l'avant, les passes, elles sont pas précises. Personne ne semble savoir comment aller frapper la défense du Mexique. Dès la 4e minute, t'as la première action qui arrive, Raúl Jiménez, qui obtient une énorme occasion. Le mec, il met une frappe, boum, et c'est Ronwen Williams qui doit arriver, qui doit faire l'arrêt, que ça va en corner. Dès la 4e minute. Les Mexicains, ils étaient pas là pour blaguer, hein. Donc, on voit une équipe sud-africaine qui rapidement commence à poser problème, qui nous donne des inquiétudes. Quelques minutes plus tard, ça n'a pas été long, hein. À 9e minute, t'as Julian Quinones, si je me trompe pas, qui ouvre le score pour le Mexique. Tranquille, le mec. Un mouvement simple, un mouvement efficace. L'action part rapidement de la défense sud-africaine qui est prise de dos, qui est prise de vitesse, et Quinones qui conclut tranquillement 1-0 pour le Mexique. Honnêtement, ce but, il semblait presque inévitable, mais je m'attendais pas à ce qu'il arrive aussitôt. Ok? Je m'attendais vraiment pas à ce qu'il arrive aussitôt. Donc, c'est là que tu te dis, waouh, ça va être un long match pour cette équipe sud-africaine aujourd'hui. Parce que tu vois que le Mexique, ils sont constamment sur leur dos, ils sont constamment en train de presser haut. Cette équipe sud-africaine qui donne l'impression d'être complètement dépassée par les événements aujourd'hui. Je sais pas si c'est parce que c'est la Coupe du Monde, les mecs ils étaient pas prêts mentalement, je suis pas trop sûr ce qui s'est passé. Mais ce qui m'a le plus frappé dans cette première période, c'est même pas le score de 1-0, non. Moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est l'absence totale de danger que les Bafana ont créé. Offensivement, c'était inerte. C'était extrêmement pauvre. Il y avait peu de mouvements. Il y avait très peu de combinaisons. Il y avait très peu de tirs. Par moment, tu te demandais, tu avais même l'impression que l'équipe, elle cherchait simplement à survivre plutôt qu'à aller chercher un but. Et pourtant, le Mexique leur a laissé de l'espace. C'est ça le problème. Le Mexique leur a donné de l'opportunité. Mais les Sud-Africains, ils n'ont pas su en profiter. Ils n'ont pas su en profiter du tout. Et pendant ce temps-là, le Mexique, eux, tranquille, ils continuaient de pousser. T'as Raúl Jiménez qui manque une tête. T'as Quinones qui frôle un deuxième but en frappant le poteau, si je me trompe pas, vers la fin de la première mi-temps, la 42e. Et on arrive à la mi-temps et c'est juste 1-0. Moi, franchement, j'arrive dans ce vestiaire, je suis le coach. Je dis, les gars, on est chanceux, c'est juste 1-0. On aurait pu en prendre 2-3. Et puis, on réorganise le tir, on revient et on essaie d'attaquer. Et c'est aussi là le problème si on regarde le côté du Mexique. Les gars, ils ont pas de finition. Malgré leur domination, tu vois qu'ils ont gaspillé énormément d'occasions. Les mecs, au dernier geste, c'était souvent brouillon, ça marchait pas. Les gars, ils faisaient des centres, mais ça arrivait pas à la bonne cible. Les frappes,
elles étaient dans des bonnes positions, mais elles n'étaient pas cadrées. Face à une équipe plus forte, le Mexique, ce genre de gaspillage, ça passe pas, hein. Moi, je vous le dis tout de suite. Il va falloir, il va falloir travailler sur votre finition. Parce que là, c'était l'Afrique du Sud qui vous a laissé les punir. Mais contre une autre équipe, ça va être compliqué, hein. Et voilà, la deuxième mi-temps arrive et tout de suite, on arrive vers le deuxième but qui arrive à la 4 minutes après la deuxième mi-temps. 49e minute, non, ça c'est lié. Non, non, excuse-moi. À la 49e minute, c'est quand Sitol, il déconne et puis il a le carton rouge. Donc Sitol qui est dernier défenseur, et puis tu es dernier défenseur, c'est soit tu laisses ton joueur tirer, soit tu le manges. Bah, il a mangé le joueur, il a donné à l'arbitre aucune option, l'arbitre lui a donné carton rouge. Donc le mec, il a été responsable du premier but, et en plus de ça, il est allé mettre son équipe dans l'embarras, parce que maintenant les gars, ils jouent à 10 contre 11. Et c'est compliqué, parce que même en 11 contre 11, c'était compliqué. Malgré cette supériorité numérique, d'accord, il faut attendre pour le Mexique la 67e minute. Alvarado qui fait un centre sur Jiménez, et Jiménez, il arrive deuxième poteau, il fait une très belle tête. But classique de Jiménez, l'attaquant de Fulham, 2-0. Le gardien de but de l'Afrique du Sud, il peut plus rien y faire. À ce moment-là, l'Afrique du Sud, tu penses que physiquement et mentalement, c'est plus là, c'est terminé. Les gars, le match, il est fini pour eux. D'accord? Et ils sont un peu battus. Mais le match, footballistiquement, il y a plus grand-chose qui se passe. Mais par contre, il y a beaucoup de situations intéressantes. À la 84e minute, t'as Zouane qui reçoit en premier lieu, je pense que c'est un carton jaune ou une faute. Et ensuite, la VAR va vérifier. On voit qu'en fait, le mec, il a donné une gifle sur le défenseur mexicain. Donc, direct, il se prend un carton rouge. Donc ça fait 2 cartons rouges sur un match d'ouverture de Coupe du Monde. De mon vivant, je pense que je n'ai jamais vu ça. En fait, je pense que j'ai jamais même vu un match d'ouverture de Coupe du Monde avec un carton rouge, encore moins 2, et c'est pas fini. On va avoir un troisième durant les arrêts de jeu. Je pense que t'as Mudo qui arrive à éliminer un ou deux adversaires, qui vient vers la surface, et t'as César Montes, le défenseur, qui le découpe complètement. Et c'était tellement pas nécessaire de le découper comme ça parce qu'il n'était pas dans l'axe, il n'était pas nécessairement dans l'angle de tir. Donc, c'était une faute un peu trop, un peu inutile, selon moi. Bref, César Montes prend un carton rouge. Alors là, on est à 3 cartons rouges sur un match d'ouverture de Coupe du Monde. C'est quoi ce type de dinguerie? Si on peut pas avoir de but, au moins on va avoir des cartons rouges. Le plus drôle dans tout ça, c'est que l'Afrique du Sud obtient un coup franc super bien placé. Et là, tu te dis, bon, ils n'ont pas le choix de le tirer parce qu'ils sont en infériorité numérique. Et ils sont dans un très bel angle. Et puis, ils ont une occasion d'avoir un tir cadré, peut-être possiblement même aller chercher un but dans ce match. Et là, ils te sortent une vieille combinaison où le mec, il essaie de faire une talonnade et il la monte complètement. Et le Mexique récupère le ballon immédiatement. Voilà. Et ça explique bien la soirée des Bafana Bafana aujourd'hui. Alors, c'est quoi qu'on retient de ce match? On est loin de cette Afrique du Sud de Benny McCarthy. Euh, les gars, ils galèrent vraiment. Moi, comme j'ai dit, on avait une Afrique du Sud qui, euh, selon ce que j'ai vu durant les matchs d'élimination et durant les qualifications et durant la CAN, une équipe quand même qui attaquait, qui créait du jeu offensif. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi ils ont complètement tout changé. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils s'étaient pas prêts mentalement ou s'ils sont arrivés avec la peur au ventre. Mais il va falloir travailler dur parce que si ça continue de jouer comme ça va pas aller loin dans cette compétition. Honnêtement, le Mexique, s'ils auraient été plus décisifs, ce match aurait facilement terminé 3-4, 4-0 facilement, honnêtement. Donc, quand on regarde la prestation d'aujourd'hui, il est difficile de ne pas considérer que cette Afrique du Sud, ça va être l'une des équipes les plus faibles du groupe. Franchement, bien sûr, je sais que ce n'est que le premier match. Là, je veux pas trop m'emballer. Beaucoup de choses peuvent changer. Mais ils vont devoir montrer un tout autre visage lors de leur prochain match. Ça, c'est clair, net et précis. Une chose est certaine, le premier match de cette Coupe du Monde nous a offert quand même beaucoup de situations intéressantes. En termes de pur football et de buts, on n'a pas été régalé, mais on a vu beaucoup de tensions, beaucoup de VAR, beaucoup de cartons, ce qui est très très surprenant sur un match d'ouverture. Si je ne m'abuse, je pense que c'était c'était le 3e match d'ouverture du Mexique, donc ils sont quand même une nation quand même habituée à ce genre de situation-là, à ce genre d'événement-là. Et ils ont répondu au rendez-vous. Donc ils ont eu leurs 3 points et j'ai hâte de voir le prochain match.
Donc, voilà, c'est un peu ça que j'ai à dire sur ce match. C'était pas un match super passionnant. Bravo au Mexique pour leurs 3 points. Moi, je vais continuer de suivre la Coupe du Monde tranquillement sur les matchs qui m'intéressent. Il y en a trop. Ils ont rajouté beaucoup de matchs, ils ont rajouté beaucoup de pays, mais on va avoir plus de matchs, mais on n'aura pas nécessairement plus de qualité. J'espère que je me trompe, mais c'est un peu l'impression que j'ai de cette Coupe du Monde. Donc, seul le temps nous le dira. Et je vais continuer de suivre les matchs qui me semblent quand même intéressants. Alors, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse. Et puis, si vous avez bien aimé la vidéo, ben, lâchez-moi un like pour m'encourager. Allez, à plus.